Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du journal de l'économie dont voici le sommaire. Revue de la politique de gestion de l'énergie électrique en Éthiopie. Objectif, mieux répondre à la demande interne du pays. Bientôt une usine de chocolat au Ghana. Elle sera dotée d'une capacité de transformation de 50 000 tonnes de fèves de cacao. Enfin, le digital apparaît comme un véritable outil d'intégration professionnelle pour les femmes en Afrique. Et nous démarrons par l'Éthiopie. L'Éthiopie qui a opté pour une révision de sa politique de gestion de l'énergie électrique. Entre autres mesures annoncées, la suspension d'une part du rationnement de l'électricité sur l'ensemble du territoire et d'autre part la fourniture d'énergie électrique au Soudan voisin. L'usage de certaines machines est aussi désormais interdit dans le pays. La revue de la politique énergétique amorce sa phase opérationnelle en Éthiopie. Le pays a opté pour la fin du rationnement de l'électricité sur l'ensemble de son territoire. L'objectif visé est, entre autres, de mieux répondre à la demande interne en électricité. Désormais donc, le secteur industriel sera alimenté en électricité entre 23h et 5h, tandis que les entreprises utilisant les machines de concassage de pierre devront totalement arrêter d'utiliser ces engins au cours du mois à venir. Toutefois, le rationnement continuera de s'appliquer aux petites, moyennes et grandes industries qui ne peuvent utiliser que la moitié de leurs besoins en électricité. La revue de la politique énergétique en cours en Éthiopie impacte aussi les pays voisins. C'est le cas du Soudan, qui ne sera plus fourni en électricité à cause de la nécessité pour l'Éthiopie de mieux répondre à sa demande interne en énergie. Cette situation pourrait changer avec l'aboutissement du projet du barrage de la Grande Renaissance du long du Nil, prévu pour 2021 avec une capacité de production de 6 000 MW. Cette géante infrastructure pourrait aider à trouver une solution à l'insuffisance énergétique de l'Éthiopie et de ses voisins. La Fédération nationale rizicole plaide pour un meilleur soutien du gouvernement libérien pour un développement de la production. Selon cette fédération, le gouvernement libérien devrait consacrer l'enveloppe de 8 millions de dollars actuellement injectée dans la subvention des importations à l'appareil productif. Aussi, estime-t-elle que le pays doit former plus d'exploitants et leur fournir des intrants agricoles et des machines appropriées pour promouvoir la production. Par ailleurs, la Fédération nationale rizicole du Libéria plaide pour des subventions aux acteurs qui se trouvent le long de la chaîne de valeur du riz afin que les problèmes auxquels fait face la filière soient réduits. Il faut dire que la filière rizicole reste l'une des moins évoluées de la région ouest africaine avec des rendements inférieurs de 45% environ à la moyenne de l'Afrique subsaharienne. En 2017-2018, le Libéria a importé 370 000 tonnes de riz. Et puis le Ghana entend nouer un partenariat conjoint avec la Chine pour l'édification d'une usine de chocolat dans le nord-ouest du pays. D'un coût de 100 millions de dollars, l'usine sera dotée d'une capacité de transformation de 50 000 tonnes de fèves de cacao par an. Selon le ministre ghanéen de l'Agriculture, la partie chinoise est prête à apporter 60 millions de dollars dans le projet et le Ghana cherche à mobiliser 40 millions de dollars auprès des investisseurs locaux. À ce jour, le Ghana transforme moins de 15% de sa production de cacao. Le digital, je le disais en titre, est aujourd'hui un véritable outil d'intégration professionnelle en Afrique. Ce n'est pas moi qui le dis, mais certains experts. Ces derniers estiment qu'en Afrique, justement, cet outil devrait davantage profiter aux femmes. Seulement, le continent noir n'accorde pas encore une place importante à la flamme dans sa révolution numérique.
L'Afrique, continent qui se distingue par le plus fort taux d'entrepreneuriat féminin au monde, semble ne pas accorder une place importante à la femme dans sa révolution numérique. Alors que l'Afrique appuie son développement économique sur l'essor du digital, la place que réserve la révolution numérique aux femmes laisse encore à désirer. Pourtant, avec plus de 1,2 milliard d'habitants, dont la moitié a moins de 30 ans, le digital représente une réelle opportunité d'émancipation pour les femmes africaines, selon les experts. Ces femmes pourraient participer concrètement à la croissance économique du continent, selon ces experts, en s'appuyant notamment sur le digital. En effet, les nouvelles technologies répondent mieux à leurs problématiques d'emploi, en ce sens qu'elles leur permettent de dépasser les freins d'une société traditionnelle, de concilier activité professionnelle et vie familiale, ou encore de commercer différemment en s'adressant directement aux clients, sans passer par des intermédiaires trop souvent accapareurs de valeur. Direction maintenant le Sénégal pour nous intéresser au premier train express régional d'Afrique de l'Ouest francophone. On en parle dans un court instant avec Casimir Pédia. Bienvenue à vous, Casimir. Bonjour Inès. Alors, 6 mois après le lancement du premier train express du Sénégal, des économistes parlent d'un investissement non prioritaire. Pourquoi ? C'est bien ça, Inès. Il faut dire que des voix s'élèvent de plus en plus pour donc critiquer le projet, le faramineux projet sénégalais qui voudrait donc faire partie les rails depuis donc Dakar jusqu'à certaines grandes villes du continent. En effet, pour la première phase de ce projet, sur une longueur de 36 km, le Sénégal a dû investir 656 milliards donc, de francs CFA pour véritablement donc, donner corps, donner vie donc, à ce projet. Ce qui ici paraît comme gâchis selon donc, ces économistes-là. En effet, le montant de 656 milliards donc, de francs CFA, soit environ 1 milliard d'euros, paraît ici comme de l'argent jeté par la fenêtre selon donc ces analystes. En effet, ils pensent plutôt que le Sénégal aurait mieux fait donc d'agrandir donc d'autres infrastructures routières au même coût. Ils donnent l'exemple de Dakar, Thiès et de Kidira qui auraient pu coûter le même montant avec plus donc d'impact. En effet, il faut dire que ces économistes-là préfèrent donc la longueur, le nombre de kilomètres donc réalisés en termes donc de coût par rapport donc à ceux aux 36 km. Ça, ce n'est ni plus ni moins l'argument qu'ils évoquent ici. Il faut dire que le projet donc qui part donc de Dakar pour Diamniadio, donc la nouvelle ville en ce moment en train d'être donc transformée au niveau donc du Sénégal, paraît ici comme un projet sous-régional pour le gouvernement sénégalais. En effet, dans son programme donc PSE, entendez programme Sénégal émergent, le gouvernement pense désormais plus grand, pense donc sous-régional, pense donc offrir une prestation meilleure donc au niveau donc du continent. Et ici, les investissements importent très peu car véritablement les partenaires sont là et veulent aujourd'hui accompagner le Sénégal dans la réalisation de ses ambitions, surtout les ambitions les plus nobles sur le continent. Alors concrètement, que peut-on retenir aujourd'hui de ce projet ? Alors, il faut déjà retenir que ce projet, c'est-à-dire la distance sur les 36 km, qui est donc la première phase du projet, permettra au Sénégal de réduire d'environ 45 minutes, selon les experts, la durée donc entre Dakar et la nouvelle ville pour véritablement désengorger la capitale sénégalaise. En effet, jadis donc sur une distance de 36 km, il fallait passer environ 1 heure de temps pour pouvoir desservir. Au-delà donc de ce gain de temps, il faut également préciser que la nouvelle donne en termes de transport au niveau du Sénégal permettra de réduire le coût donc de la pollution. Au-delà de ça, sur le plan économique, c'est beaucoup donc de réduction au niveau du coût du transport, déjà au niveau des personnes, parce que il faut le préciser, ce projet vise beaucoup plus le voyage, le train express, que donc le fret, et donc le déplacement des personnes verra donc la réduction maximum au niveau du coût du transport, parce que désormais c'est le transport de masse qui est ici envisagé. Et les Sénégalais, c'était Sénégalais donc
apprécient déjà ce mode de transport à sa juste valeur parce que ça réduit déjà de moitié le coût donc du transport, même si ce n'est que sur 36 km pour le moment. En effet, pour le compte donc de ce projet-là, la seconde phase devrait déjà démarrer le mois passé, précisément donc la quinzaine du mois de juin. Le projet, la seconde phase, devra donc lancer pour véritablement rallier Dakar à l'aéroport international Blaise Diagne pour véritablement permettre une certaine fluidité de la circulation. Tout ceci pour le bien-être donc des populations du Sénégal, mais aussi de la sous-région ouest africaine. Alors, près de 700 milliards de francs CFA pour ce projet, mais finalement pour gagner quoi? Pour gagner beaucoup, parce que aujourd'hui, on parle de 115 000 personnes par jour à déplacer sur donc, cette distance-là. C'est quand même énorme en termes donc, de déplacement. Il faut dire que le transport représente un enjeu majeur pour l'économie, non seulement au niveau des États, mais aussi au niveau du secteur privé, parce que le coût du transport ici peut paraître à la limite insignifiant, mais représente beaucoup dans le revenu donc, des populations, dans le revenu donc, des produits manufacturés. Et aujourd'hui, le Sénégal est en train de conjurer donc, ce mal qui jadis mine l'économie de la sous-région ouest africaine. En effet, le transport pourra d'ici donc 5 voire les 10 prochaines années représenter le facteur véritablement motivant au niveau de l'économie, et le Sénégal est en train de gagner le pari avec son train express qui pourra donc partir de Dakar pour la capitale malienne, Bamako, et aussi on annonce ce train pour donc la capitale mauritanienne d'ici quelques années pour véritablement désengager, pour davantage permettre aux populations de mieux communiquer, de mieux échanger donc les marchandises pour véritablement rentabiliser. Alors avec ces gros investissements, est-ce qu'on peut dire que le Sénégal est en passe de détrôner la Côte d'Ivoire, en tout cas dans la zone UEMOA, en termes de performance économique? C'est trop tôt de le dire. Il faut dire que le transport seul ne représente pas donc l'enjeu majeur pour véritablement détrôner la Côte d'Ivoire, locomotive encore donc de l'économie au niveau de la sous-région ouest africaine. Mais au-delà de cet investissement-là, de ces 700 milliards environ de francs CFA, le Sénégal ambitionne d'autres projets d'envergure tels que donc la réalisation d'industries locales pour pouvoir donc accompagner davantage l'économie de ce pays. En tout cas, le Sénégal est en train de travailler pour véritablement faire face à l'enjeu majeur, donc au défi majeur du siècle en ce qui concerne donc le développement de l'économie. Pourquoi pas, le Sénégal pourra donc monnayer son exemple avec d'autres pays sous-régionaux pour pouvoir véritablement amasser l'économie au niveau donc des recettes, notamment les principales régies financières que sont la douane, les impôts et aussi le trésor public. Merci beaucoup, Kazmi Kwedjan. Merci d'être passé sur ce plateau. À très bientôt. Merci beaucoup. Voilà, chers amis téléspectateurs, c'est la fin de ce numéro de votre journal de l'économie. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite de programme sur SICA.